nous tous. Lui qui nous a assisté les temps passés jusqu'ici. Ici, nous sommes en vie. C'est par pure grâce. Notre Dieu est digne d'adoration. Notre Dieu est digne de gloire. Notre Dieu est digne d'élévation. Pour cela, je vous prie, acclamons le Tout-Puissant. Et merci. Et ce matin, je suis devant vous. Et le choix a été porté sur moi. Et suite à la demande de notre papa, le pasteur de cette église, afin qu'un étudiant de la 4e année puisse prêcher aujourd'hui. Pour cela, je lui dis infiniment merci. Au nom de tous les étudiants de la 4e année, et permettez-moi de lui traduire toute notre profonde gratitude et pour son hospitalité qu'il nous a manifesté durant tous les 4 ans ici. Notre prière est que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne de pouvoir aller de succès en succès, qu'il vous élève comme Abraham. Nous voudrons également rendre un vibrant hommage au professorat, ceux qui nous ont enseigné le savoir durant tous ces 4 années. Notre prière, que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne de pouvoir triompher à tout moment, qu'il vous élève également, qu'il pourvoie à vos besoins. Ce matin, nous souhaitons la bienvenue à toute personne ici présente. Et que Dieu comble tout un chacun de ses bénédictions multidimensionnelles. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et lorsque nous regardons dans la société, et la plupart du temps, et lorsqu'on dit qu'un serviteur est un bon serviteur, un serviteur qui œuvre auprès d'un maître, la plupart, lorsque le maître dit que c'est un bon serviteur, c'est le serviteur qui obéit aux ordres de son maître. C'est le serviteur qui fait bien son travail. Il le fait de tout cœur. Pour cela donc, je vous invite ce matin à ouvrir nos saintes Bibles et dans Colossiens chapitre 3, le verset 23 à 25. C'est un texte que nous connaissons tous. Je vais demander à 3 lecteurs de bien vouloir nous aider avec la lecture. En Djoula, en français, en Boamou. Ok. Celui qui trouve son passage peut commencer la lecture. Merci bien. Merci. Merci bien. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et le texte que nous venons de lire, l'auteur est l'apôtre Paul. Il a écrit cette lettre et pour adresser aux saints qui sont à Colosse.
ainsi que les fidèles. Mais c'est ce que nous venons de lire et parle typiquement de la relation et entre maître et esclave. Ici, il interpelle les serviteurs ou encore les esclaves à bien servir leur maître, non pas seulement sous leurs yeux, mais aussi à leur absence. Ce que j'ai pu retenir comme thème est ceci: sois un bon serviteur de Christ. Sois un bon serviteur de Christ. J'ai trouvé 2 points sur lesquels nous allons nous focaliser pour éclairer ce thème. Premièrement, comment être un bon serviteur de Christ. Et deuxièmement, nous allons parler de la récompense. De la récompense qui en découle de ce service. Parlons du serviteur. Comment être un bon serviteur de Christ? Cela nous prend le droit à partir du verset 23. Il est dit à partir du verset 23, et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Ce matin, et nous qui sommes les chrétiens, cela peut également nous servir d'exemple. Lorsque l'apôtre parlait ainsi, il s'adressait aux esclaves. Mais nous qui sommes les chrétiens également, nous sommes devenus les esclaves de Christ, car nous avons été affranchis du péché. Nous avons été affranchis dans le monde. Maintenant, nous sommes les enfants de Dieu. Et nous sommes les serviteurs de Christ. Donc, cela peut également nous servir d'exemple. Il dit ceci: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et en parlant de serviteurs, je ne parle pas du service pastoral seulement, ou bien de notre ministère typiquement. Je parle des serviteurs de Dieu en général. Car nous tous qui sommes les chrétiens, nous sommes appelés à servir Christ. Donc cela nous concerne tous. Il est dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et si nous regardons, et le passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul s'adresse aux esclaves. Mais cela est aujourd'hui adressé à nous qui sommes les chrétiens. Faites-le de bon cœur. Nous qui sommes dans la maison du Seigneur, nous sommes appelés à servir. Là où on te place, il faut le faire de tout cœur. Il faut le faire de bon cœur. La responsabilité qu'on te confie étant dans l'église, il faut bien le faire. Il faut le faire de bon cœur. Quelle que soit ta position dans la maison du Seigneur, que tu sois un pasteur, que tu sois un diacre, que tu sois dans l'UNAC, que tu sois dans l'IFAC, que tu sois dans la JAC, que tu sois dans les dates, tout ce qu'on te confie, comme eux, il faut bien le faire, comme pour le Seigneur. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Tout ce que l'on nous demande de faire, nous devons le faire avec un bon cœur. Et pour bien le faire avec un bon cœur, nous devons voir quelques
quelques caractéristiques qui prouvent que le chrétien sert le Seigneur de tout son bon cœur. Nous allons parler de ces quelques caractéristiques qui sont visibles. Le chrétien qui sert le Seigneur de son bon cœur, il le sert avec amour. Le chrétien qui sert le Seigneur de tout son bon cœur, il le fait avec joie. Il le fait avec consécration. Il se donne tout entier pour accomplir cette tâche qui lui a été assignée. Il le fait également avec gêne. Le chrétien qui sert Dieu de bon cœur, il le fait avec persévérance. Nous qui sommes les chrétiens, nous qui sommes appelés à servir Christ, nous devons avoir en nous ces caractéristiques qui prouvent que nous servons Christ de tout notre cœur, que nous servons Christ d'un bon cœur. Raison pour laquelle tout ce qui a été confié comme tâche accomplie dans la maison du Seigneur, il faut le faire de bon cœur. Que tu sois chanteur, que tu sois instrumentiste, ceux qui jouent les instruments, il faut bien le faire. Il faut le faire de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour les hommes. Alléluia. C'est ce que Dieu demande de tout un chacun. Nous devons servir Dieu de bon cœur. Nous devons le servir de bon cœur. Parce que si nous ne le servons pas de bon cœur, nous devons le servir de mauvais cœur. Parce que le texte que nous devons lire, et à partir du verset 23, et la deuxième partie du verset, il est dit là-bas, et non pour les hommes. Et non pour les hommes. Lorsque tu es dans la maison du Seigneur, tout ce que tu as compris comme tâche, il faut le faire comme pour le Seigneur et non comme pour les hommes. Pourquoi cela? Parce que lorsque tu le fais comme pour les hommes, tu vas le faire avec un mauvais cœur. Tu vas le faire avec un mauvais cœur. Raison pour laquelle dans nos églises, souvent vous allez voir ces types de chrétiens, ceux qui pensent qu'ils sont en train de servir les hommes, ils oublient qu'ils servent Dieu. Vous allez voir dans la plupart du temps, c'est eux qui ont beaucoup de murmures. C'est eux qui servent Dieu, c'est comme si c'était par contrainte. Ou bien ils vont servir Dieu avec l'orgueil. Et ceci est l'exemple d'un balafoniste. Il jouait très bien au balafon. Mais chaque dimanche, il vient en retard. Tous les chrétiens vont s'assembler, attendre lui seul. Ça, c'est un bon joueur de balafoniste. Chaque fois, on l'attendait. Chaque fois, on l'attendait. Un dimanche, ils l'ont attendu en vain. Dieu faisant bien les choses, Dieu a suscité quelqu'un au milieu de son peuple qui a pris le balafon et qui a bien joué cela. Il a dit que lorsque ce balafoniste venait, le son qu'il a entendu, depuis qu'il jouait le balafon, il n'a jamais pu être en mesure de pouvoir jouer ce son. Il a dit qu'il a eu honte. Il s'est retourné même. Vous voyez? Celui-ci, il pense qu'il le fait pour les hommes, pour plaire aux hommes. Mais s'il savait réellement qu'il le fait pour le Seigneur, il n'allait pas s'enorgueillir. Raison pour laquelle nous devons veiller sur nos œuvres.
Lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, nous devons le servir de bon cœur. Nous ne devons pas le servir avec jalousie. Il a dit qu'un jour, ils ont donné un chant de chanter. Il a dit que bon, aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie de chanter. Parce que tout est c'est moi qui ai chanté. Moi, je ne veux pas chanter. Vous voyez? Et lorsque le tour arrivé au pasteur également de prêcher la parole de Dieu, lui aussi il a voulu faire comme ce chant-là. Comme lui aussi prêche la parole de Dieu chaque jour, que lui aussi va rien faire aujourd'hui. Quand toi tu es arrivé de chanter, moi aussi je refuse de prêcher. Nous ne devons pas agir de la sorte. Nous qui sommes les enfants de Christ, nous sommes sauvés pour servir. Et tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, nous devons bien le faire. Nous devons le faire avec un bon cœur. Pas par contrainte, mais avec un cœur bien disposé. Je prends notre exemple sur moi-même. Et lorsque un pasteur était dans notre village, au moins on devait l'arrêter, amener ailleurs. Bon, j'aimais trop le pasteur. Bon, j'apportais un pour là-bas, offrande intime. Et un jour, quand je suis parti à l'école, à ce moment j'étais au primaire. Je suis revenu, le pasteur est parti. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit c'est fini. Moi je ne vais plus envoyer ma poule chez le pasteur. Le nouveau pasteur qui va venir, je ne vais plus envoyer ma poule chez le pasteur. Tout ça c'est l'enfantillage. Je ne le comprenais pas. Pour moi, c'est le pasteur que moi je vois. Et comme le pasteur est parti, donc c'est fini. Mais le pasteur est parti. Ça c'est vrai. Mais est-ce que Dieu est parti? Dieu est toujours là. Si je l'avais bien compris, je sais que le même pasteur qui va revenir, il vient pour la cause du Seigneur. Là, je n'ai pas dit que je ne vais plus envoyer ma poule chez le pasteur. Beaucoup ce type de choses sont faites dans les églises. C'était parce qu'ils avaient les dîmes au pasteur, ou bien qu'ils font l'offrande pour les hommes. Non, ce n'est pas le cas. Tu le fais pour le Seigneur. Le fais pour l'œuvre de Dieu. Lorsque tu es dans la maison de Dieu, tout ce que tu fais, il ne faut pas voir un homme devant. En premier lieu, il faut toujours voir Dieu devant. Et tout ce que tu fais, tu le fais pour le Seigneur. Si tu as ce type de pensée, c'est en ce moment que tu vas bien servir Dieu. Que tu vas le servir avec un cœur bien disposé. Tu vas le servir avec un bon cœur. Et lorsque tu sers avec un bon cœur, si tu accomplis des bonnes œuvres, le Seigneur ne va pas t'oublier. Et cela nous conduit à parler de notre deuxième point. Il s'agit de la récompense. La récompense du bon serviteur. Et nous pouvons voir cela à partir du verset 24 à 25. Et lorsque nous lisons ce verset, et il est parlé de récompense. Et chacun de nous qui sommes dans la maison de Dieu, tout ce que nous faisons comme œuvre, nous aurons des récompenses. Nous aurons des récompenses. Quand il est dit après le verset 24, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Alléluia. Amen. Nous aurons une récompense de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est notre maître. Raison pour laquelle nous devons bien le servir. Et lorsque nous lisons également dans Apocalypse, chapitre 22, le verset 12.
Nous pouvons le comprimer là-bas. Je vais demander à un lecteur de bien vouloir nous aider. Merci. Anjula Diana. Anjula. Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Oui. Merci, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ici, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Cela veut dire que chacun et chacune de nous serons tous récompensés en fonction de nos œuvres. Raison pour laquelle nous devons bien servir le Seigneur. Nous devons bien servir le Seigneur. Car chacun sera récompensé exactement en fonction de ce qu'il aura accompli comme œuvre. Et lorsque nous prenons l'exemple sur le cultivateur qui sème le maïs, et pendant les récoltes, il va également récolter le maïs. Il ne peut pas récolter autre chose que le maïs. Il en est de même pour nous qui sommes les chrétiens. Tout ce que nous faisons comme œuvre dans la maison du Seigneur, toute activité que nous accomplissons dans la maison du Seigneur, nous devons bien le faire, car nous serons récompensés en fonction de nos œuvres. Car les œuvres de tout un chacun seront éprouvées le dernier jour. Je vais demander à un lecteur de nous lire ce passage en Julas seulement. 1 Corinthiens chapitre 3. En Julas seulement. Verset 15. Merci bien pour la lecture. Et le texte que nous venons de lire, il est dit que le feu éprouvera les yeux de chacun et de chacune de nous. Le dernier jour, nos œuvres seront éprouvées par le feu. Et l'œuvre de tout un chacun sera éprouvée. Lorsque ton œuvre subsiste, tu recevras ta récompense. Mais lorsque ton œuvre ne subsiste pas, et tu perdras ta récompense, tu seras sauvé, mais au travers du feu. Ce matin, toi qui es ici en présentiel, la parole de Dieu nous exhorte tous de bien servir Christ. Servons notre Seigneur Jésus-Christ avec un bon cœur, avec un cœur bien disposé. Soyons de bons serviteurs, qui vont nous donner tout entièrement, qui vont le servir avec amour, qui vont le servir avec joie, qui vont le servir avec consécration.
qui vont le servir avec persévérance. C'est ce que notre Seigneur Jésus attend de tout un chacun. Car il récompensera chacun de nous. Nous devons le servir avec un cœur bien disposé. Ce matin, c'est le peu que j'avais à partager entre toi et moi. Nous allons nous arrêter là. Que le Saint-Esprit illumine tout un chacun. Au nom de Jésus. Soyez bénis.